Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser une nouvelle entreprise américaine. Il s'agit de Digital Realty Trust. Je pense que vous devez la connaître, c'est une REIT. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement ou avoir potentiellement des bases plus ou moins solides, vous pouvez télécharger la liste donc des fameuses Dividend King que j'ai mis à jour pour 2024. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle entreprise qui fait donc son apparition. Vous pouvez télécharger la liste sous la vidéo. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Digital Realty Trust est de 136,22 $ très précisément. Et donc concrètement, cette société est une société américaine qui est basée à Austin et qui est spécialisée dans la gestion des centres de données. Donc cette entreprise est une REIT et donc elle a également une présence qui est mondiale avec plus de 300 plateaux donc data centers dans le monde avec différents experts qui accompagnent toutes les entreprises sur le terrain. Et leur objectif principal est donc de créer des espaces où les entreprises et les données se rencontrent de manière novatrice pour concevoir les innovations d'aujourd'hui et du futur. L'entreprise est également implantée sur 6 continents et dans plus de 25 pays. Concernant maintenant son expertise et les différentes ressources et les secteurs d'activité, celle-ci est donc spécialisée dans la création de contenus et médias numériques, également présente dans les services financiers, également présente aussi dans le domaine de la santé, celui du secteur industriel, celui du retail, du transport, des assurances, des services professionnels et également des services publics. Donc on voit qu'elle est vraiment nichée et spécialisée dans tout type de secteur d'activité concernant la data. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci est quand même assez récente puisqu'elle a vu le jour en 2004 si je ne dis pas de bêtises. Et donc on voit finalement le cours de bourse qui démarre à partir de précisément le 1er octobre 2004. Et on voit très clairement, il n'y a pas grand chose à dire sur le graphique. On voit une très belle hausse qui a atteint, donc à l'époque, on était aux alentours des 12-13 $ l'action. Pour se retrouver pendant la période Covid, ici aux alentours des 177-178 $, ce qui est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, si on prend ici donc à 12 $ pour monter au plus haut connu, ici en début d'année 2022, fin d'année 2021, on se retrouve avec une performance, tenez-vous bien, de plus 1333%. Alors bien entendu, pendant ce cycle haussier, il y a également des baisses. On voit ici, pendant la période des subprimes, une baisse de moins 50% de la valeur. Ici, en 2012, d'ailleurs ce mini crack ici a duré quand même beaucoup plus longtemps que la crise des subprimes. Ici, de 2012 à 2014, donc pendant 2 ans, un crack avec une perte de, vous voyez, quasiment moins 40%, moins 38%, moins 39%. Et vous voyez ici, pareil, en 2016, légère baisse de l'ordre de moins 19, moins 20%. Mais vous voyez, sur le moyen long terme, on se retrouve quand même avec une performance qui est tout simplement exceptionnelle. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'au bout d'un moment, toute cette hausse, il faut que le marché la digère parce qu'on s'est retrouvé sur les plus hauts ici, mais avec finalement une psychologie acheteuse qui est partie littéralement à la hausse, surtout pendant la période du Covid. Et donc, au bout d'un moment, il faut digérer toute cette hausse. Et ce qui nous fait donc, par la suite, pendant la période 2022-2023, une baisse de l'ordre de moins 50%. Alors bien entendu, la période économique actuelle ne vaut absolument pas celle de 2008. Les volumes
c'est exactement pareil, ça ne vaut absolument pas les volumes de 2008, mais on voit que eh bien, la perte du cours de bourse des moins 50% ici, eh bien, pendant la crise des subprimes, eh bien, on était également à moins 50%, sauf que eh bien, ça a été tout de suite ravalé, tandis que là, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Alors ici, on repart, on est ici, il y a sans doute un support qui, vous voyez ici, c'est exceptionnel. Regardez ici avec les mèches, on se retrouve avec un potentiel support ici aux alentours des 85 $. Même si on pourrait descendre un petit peu avec ici aux alentours des 79,80. Donc il y a un potentiel support technique qui se dessine ou qui s'est dessiné aux alentours des 80 à 85 $. Et du coup, tout de suite après, on remonte, on repart à la hausse pour ici potentiellement se stabiliser. Donc ça c'est quelque chose de très très intéressant et potentiellement se dire pourquoi pas si il y avait possibilité finalement d'investir eh bien, sur Digital Reality Trust, potentiellement un bon point d'entrée ou de renforcement. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors, bien entendu, Digital Reality Trust verse des dividendes et des dividendes depuis eh bien, son entrée en bourse, c'est-à-dire 2004-2005. Donc, le rendement actuel est de l'ordre de 3,58%. La sûreté du dividende estimée par Morning est de 16 en fonction eh bien, de son historique de versement du dividende. Alors, on va descendre rapidement ici. Et du coup, l'historique du versement des dividendes, eh bien, l'entreprise verse des dividendes sans interruption, donc depuis 2004-2005. Donc, ça fait 20 années d'affilée que celle-ci verse des dividendes. Alors, on verra le graphique par la suite. Donc, plutôt satisfaisant en termes de sûreté du dividende. Concernant la croissance du cours de bourse, eh bien, plutôt bon à l'heure actuelle. On repart sur une base assez saine aux alentours des 15. On l'a vu puisque celle-ci est descendue sur un support technique aux alentours des 85 $ pour se retrouver ici à l'heure actuelle à 136 $. Concernant ici la croissance des dividendes établie et calculée sur les 5 dernières années, eh bien, cela représente une moyenne de 4% par an, ce qui est tout à fait correct et acceptable. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est estimée à 43 milliards de dollars sur les marchés. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, il y est finalement à un ratio de 45. Donc, ce qui veut dire normalement que l'entreprise est quand même à l'heure actuelle surévaluée parce que pour 1 $ de bénéfice généré par Digital Reality Trust, eh bien actuellement les investisseurs sont prêts à payer 45 fois le prix. Et concernant le bénéfice par action que nous voyons ici, il est de l'ordre de 3 $ par action. Alors, il y a une chose assez intéressante concernant les graphiques maintenant sur Morning, c'est que vous avez les droites de régression et du coup en fait ça dessine donc des supports donc théoriques. Et du coup, vous voyez ici, la droite ici en rouge, la droite de régression, eh bien finalement dessine un support sur lequel, eh bien depuis 2008 en tout cas, le cours de bourse eh bien, se développe. Alors vous voyez, pendant quelques années, de 2009 jusqu'à 2013, eh bien, le cours de bourse soit se développe sur cette ligne, ou alors soit au-dessus. Et à partir ici de 2014, on voit que celle-ci se développe en dessous. Donc on voit très clairement que cette ligne de régression eh bien, est l'un des supports les plus importants, en tout cas depuis 2008 et jusqu'à l'heure actuelle. Concernant maintenant le comparatif des performances entre Digital Reality Trust, les différents indices, donc le S&P 500, le Nasdaq et le secteur donc, des rates en général, eh bien, sur un an, le retour de performance est de l'ordre de plus 28% pour Digital Reality Trust, pour le S&P plus 23%, pour le Nasdaq plus 43%, et pour le secteur donc des rates, et donc bien entendu, celui-ci englobe donc l'immobilier en général aux États-Unis coté en bourse, je précise, celui-ci est de moins 1%. Donc c'est intéressant parce que Reality Digital Trust surperforme le S&P 500, mais également le secteur donc immobilier aux États-Unis. Et le retour des performances sur les 5 dernières années, donc c'est plus 38% pour Digital Reality Trust, plus 80% pour le S&P, plus 150% pour le Nasdaq et seulement plus 19% pour le secteur des rates, donc de l'immobilier coté en bourse aux États-Unis. Donc même sur les 5 dernières années, Digital Reality Trust surperforme le secteur des rates, par contre est en sous-performance par rapport aux deux indices.
Et ici, chose également très intéressante, donc le comparatif par rapport à la concurrence. Et du coup, ici, vous voyez, il y a également donc Reality Income, puisque Reality Income est bien entendu une rate. Et on voit que finalement, la capitalisation est semblable à Digital Reality Trust, de l'ordre de 43 milliards de dollars. Et vous voyez ici, donc le PER, le Price to Earning, est beaucoup plus élevé chez Digital Reality Trust, de l'ordre de 45 par rapport à Reality Income qui est seulement entre guillemets de l'ordre de 39 de 40. Pareil concernant le rendement des dividendes, 3,5% alors que chez Reality Income on est quasiment sur du 6%. Et ici donc concernant la sûreté du dividende c'est équivalent et c'est quasiment pareil en termes de croissance. Mais d'après donc ce comparatif de concurrence, eh bien Digital est beaucoup plus surévalué que ne l'est actuellement Reality Income. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes et donc depuis le jour de sa cotation en bourse, eh bien Digital Reality Trust, depuis sa première année, verse des dividendes. Donc en 2004, c'était 16 centimes, 2005, $1, $1,08 en 2006, $1,17 en 2007, $1,26 en 2008, $1,47 en 2009, en 2010, 2,02, donc il y a une très grosse augmentation, une très grosse croissance du dividende entre 2009 et 2010. Pareil également entre 2010 et 2011, puisqu'on se retrouve à 2,72 $ de dividendes, 2,92 en 2012, 3,12 en 2013, en 2014, 3,32, donc énorme également. Encore plus énorme entre 2014 et 2015, où là on va chercher une croissance fulgurante de l'ordre de 4,25 $. Et vous voyez, donc après ces très belles années, ces 10-11 années de croissance, on rebaisse un petit peu. Donc on passe en 2016 à 3,52, donc on reste au-dessus de l'année précédente, c'est-à-dire en 2014, et on repart à la hausse. Ensuite ici 2018 4,04 $, 2019 4,32, 4,48 en 2020, 4,64 en 2021 et vous voyez depuis 3 ans maintenant, eh bien on se retrouve sur une stabilisation du versement du dividende de l'ordre de 4,88 $ par action. On passe maintenant sur Google Finance, donc pour voir eh bien, le compte de résultats donc au niveau annuel. On voit très bien la croissance, en tout cas concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour les bénéfices, c'est autre chose. 2018, 3 milliards de dollars pour un bénéfice de 331 millions de dollars donc de bénéfices. En 2019, augmentation de quasiment 20 millions de dollars, pour passer à 3,22 milliards de dollars pour un bénéfice qui augmente également, passant à 579,7 millions de dollars de bénéfices. 2020, on augmente également concernant le chiffre d'affaires, passant à 3,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui revient sur les bases eh bien, de quasiment 2018, puisqu'on se retrouve à 356,4 millions de dollars, donc quasiment une baisse de 200 millions par rapport à 2019. Augmentation du chiffre d'affaires passant à 4,43 milliards de dollars en 2021 et une très grosse augmentation du chiffre, du bénéfice, de plus de 700. Je dis des bêtises, de plus de 1,5 milliard de dollars pour passer à 1,7 milliard de dollars de bénéfices. Donc une énorme augmentation par rapport à 2020 et par rapport aux années antérieures également. Et vous voyez, instabilité quand même concernant eh bien, les résultats puisqu'on rebaisse sur des niveaux de 2020 et même de 2018 pour se retrouver en 2022 avec un bénéfice de 377,6 millions de dollars pour par contre un chiffre d'affaires donc qui réaugmente également de 4,6 milliards de dollars. Donc ce qu'il faudrait davantage analysé, c'est vraiment concernant le bénéfice, puisque en fait on voit qu'il y a quand même une croissance concernant le chiffre d'affaires, mais par contre le bénéfice est vraiment très très instable. Alors on sait que dans le secteur des rates en général, peu importe le domaine, que ce soit l'immobilier, dans les hôpitaux, les centres commerciaux et tout autre finalement
secteur de l'immobilier coté en bourse aux États-Unis, eh bien la majorité, enfin les REITs sont obligés de reverser 70 ou 80% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Mais donc à voir ce qui concrètement s'est passé entre 2020 et 2021, surtout 2021 par rapport à cette énorme augmentation, pour redescendre eh bien en 2022 à un des plus bas entre guillemets de bénéfices de l'ordre de 300 millions de dollars équivalent à 2020 et 2018. Donc il faudrait analyser davantage sur cette irrégularité finalement des bénéfices. Et pour terminer, concernant les différentes actualités eh bien, sur Digital Realty Trust, ici la banque Scotia rétrograde Digital Realty Trust et estime que l'action pourrait se situer dans une fourchette beaucoup plus basse par rapport à son prix actuel. Concernant également eh bien, les investisseurs, les hedge funds ici, FMR LLC détient une position de 1,05 milliard de dollars dans Digital Realty Trust. Donc la société a augmenté sa participation de 4,8% au cours du troisième trimestre selon son dernier dossier auprès de la SEC aux États-Unis. Et apparemment, il n'y a pas qu'elle, puisque un certain nombre d'autres hedge funds ont également récemment modifié leurs avoirs dans la société en augmentant leurs différentes participations au sein de celle-ci. Donc, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette entreprise, de cette REIT, si vous l'avez également en portefeuille. Je serais curieux de savoir d'ailleurs. Personnellement, elle est quand même très instable en termes de chiffres. Après, ça peut être vraiment une société à mettre en fond de portefeuille, vraiment structurée pour le dividende, le rendement, parce que même s'il n'y a pas d'augmentation depuis 2-3 années, on voit quand même que depuis son entrée en bourse, eh bien, celle-ci est vraiment portée sur eh bien, ses investisseurs, ses actionnaires, en versant des dividendes qui d'ailleurs ont eu des périodes de croissance assez conséquentes. Donc pourquoi pas cette société en fond de portefeuille pour stabiliser vraiment les dividendes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!